Bonjour à tous, merci Chevalier du Savoir pour cette petite interview. Alors je m'appelle Simone Pennyworth. Alors c'est un très long nom mais ça résume tout ce que j'aime dans ma vie, puisque Simone c'était le nom de ma bonne maman qui était ma première lectrice, qui m'a encouragée à me faire connaître. Le L symbolise ma belle famille et ma famille. Pennyworth c'est le nom du majordome de Batman, qui est pour moi le seul personnage dans l'univers DC qui vaut le coup. Et ça permet aussi de symboliser mon amour pour la littérature en général, puisque même si j'aime les comics, j'aime aussi les BD, les mangas, et au-delà de ça, la littérature classique, la littérature fantastique, le thriller, le polar, je lis de tout, à part peut-être de l'horreur, parce que j'aime pas trop l'horreur. Sur moi, je suis docteur en histoire du droit, alors c'est pas le genre de docteur qui va vous aider si vous faites une syncope, malheureusement. Et histoire du droit, ça peut vous paraître un petit peu bizarre, on a du mal à visualiser. En fait, c'est des gens qui étudient le droit à travers les âges, donc la manière dont nos ancêtres faisaient pour régler les problèmes juridiques. Donc c'est assez intéressant et la thèse m'a permis d'avoir une rigueur, d'apprendre à faire des recherches, ce qui me permet ensuite d'intégrer dans mes romans beaucoup de réalisme, parce que j'aime pas quand les romans sont pas réalistes. Ça me sort toujours de ma lecture quand je me rends compte qu'il y a un truc qui est pas réaliste. Donc voilà. J'ai pas de registre d'écriture particulier, je lis de tout, donc j'écris de tout. Donc du coup j'ai de l'urban fantasy, où là, donc là il y a 3 tomes parus, il y en aura 6 en tout, où là on va suivre Chris qui est un démon schématiquement, et qui va venir sur Terre pour sauver des humains. J'écris du thriller, donc là c'est une trilogie, les 2 premiers tomes sont parus, le 3e part en septembre, où là on va parler de la lutte contre le terrorisme, avec Rachel, qui est une juive qui a mis en place une organisation contre le terrorisme et qui va faire revenir Saladin et Jeanne d'Arc du passé pour venir l'aider. Donc pas de fantasy, c'est vraiment du thriller, puisque c'est que de la science qui fait revenir Jeanne d'Arc et Saladin. Et de la comédie romantique avec Berthe et moi, où on suit une artiste, Kat, qui est sans sou et qui adore un acteur. Elle va le percuter dans le couloir du métro, mais elle va pas se rendre compte tout de suite que c'est lui. Et elle va courir pour prendre son métro, parce qu'elle est en retard au boulot. Et quand elle va s'en apercevoir, évidemment, il est trop tard. Donc toute une série de péripéties va s'en suivre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc voilà, du thriller, de l'urban fantasy, de la comédie romantique. J'ai aussi 2 romans steampunk qui sont en lecture en ligne sur une plateforme d'écriture qui s'appelle 404 Factory. Où là, dans le premier roman, on suit Gustave Lafaner, surnommé Détective La Chance, qui est un inspecteur de la police qui va enquêter sur un meurtre. Et il évolue dans un Paris 1909, mais pas le Paris qu'on connaît, puisque les trolls, les elfes et les gobelins cohabitent avec nous. Et c'est un Paris steampunk. Donc, voilà. Et un autre roman, steampunk aussi, où là on suit une historienne, Olympe Valoise, qui est projetée aussi dans un Paris de 1902 cette fois, qui n'est pas le même, puisque c'est simplement un Paris où les dragons et la magie existent. Richelieu est un dragon qui a pris sa retraite, et Louis XVI et Napoléon se sont associés, donc il n'y a pas eu de révolution française, et l'Europe est entièrement aux mains des Français, puisqu'ils ont bâti un empire. Et Olympe va se retrouver projetée à Paris et va devoir sauver Maximilien II, donc l'empereur d'Europe. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ces 2 romans sont en lecture libre, donc voilà, ça vous permettra d'un petit peu de voir ma manière d'écrire. Mais voilà, j'ai pas de registre d'écriture particulier, j'écris comme je lis, de tout, et sous toutes les formes. Pourquoi j'écris J'écris depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait tout pile 15 ans que j'écris, et je crois que la première motivation c'était de trouver un monde qui me correspondait, parce que le monde dans lequel je vis ne me correspond pas. Donc voilà, ça me permet d'explorer des tas d'univers. Alors vu que j'écris beaucoup et de tout, je pense que j'ai pas encore trouvé le monde idéal dans lequel j'aimerais vivre. Donc voilà, mais je cherche toujours. Et c'est aussi un exutoire, puisque ça me permet aussi d'être dans ma bulle et de juste d'être dans mon monde et de ne plus me préoccuper de qui que ce soit. Où est-ce qu'on peut me trouver? À l'heure actuelle, on me trouve chez moi, comme la majorité des Français. Mais on me trouve aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. J'ai un site internet simone-l-pennyworth.blogspot.com. N'oubliez pas les 2 N à Simone et Pennyworth. Et j'ai un podcast où je raconte à la fois mes romans et mon processus d'écriture. Donc merci beaucoup Chevalier du Savoir et à bientôt.